Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien ce jour. Ce jour, permettez-moi de parler de quelque chose de très important que je viens de tomber sur le net. En effet, j'ai vu sur le net qu'un jeune compatriote burkinabé vivant aux États-Unis a mis en place une technologie au Burkina pour contrôler les présences dans l'administration publique. Selon cet article du journal, le programme s'appelle Cassette Tunde. Cassette Tunde, c'est une initiative de Monsieur Wendeni Jules Cadet Kaboré. Jules Cadet Kaboré, c'est un jeune burkinabé qui vit aux États-Unis, qui a développé une technologie au Burkina Faso avec pour mission principale de contrôler les présences de ceux qui travaillent dans l'administration. C'est-à-dire, si tu n'es pas au travail, on sait. Si tu es au travail, on sait. Et je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que non seulement j'apprécie cette initiative, qu'il n'est pas seulement l'initiative de mettre en place cette technologie, mais aussi l'initiative de permettre à ce que l'administration burkinabé soit productive et rentable. Vous savez, une des choses qui fait que l'Afrique reste dans les dettes constantes, c'est le fait que nos administrations ne produisent pas. Nos administrations consomment seulement. Et dans la plupart du temps, les États sont obligés de prêter de l'argent pour payer les salaires. Parce que l'État ne peut pas endosser le fait que les salaires ne sont pas payés. OK? Et pourquoi cela? Parce que ceux qui travaillent eux-mêmes dans l'administration, parfois, ils s'en foutent. Vous avez des administrations où sous 5 jours que la loi autorise, demande aux gens de venir au travail, ils ne viennent même pas au travail 2 ou 3 jours. Ils viennent le matin, ils créent des missions, ils s'en vont. Et peut-être c'est le lendemain. D'autres ne viennent même pas et c'est leurs collègues qui signent pour eux. N'en parlons même pas de certains administrateurs, certains sous-directeurs et directeurs qui ont transformé pratiquement leur maison en bureau. Et les chauffeurs sont devenus des agents coursiers entre le bureau et la maison. Parce qu'il est à la maison, il est en train de manger, il est en train de boire les champagnes. Et entre-temps, c'est le chauffeur qui prend les documents, qui amène à la maison pour qu'il puisse signer. Et vous voyez, quand on fonctionne comme ça dans l'administration en Afrique, on ne peut pas avancer. On va toujours rester dans la pauvreté. Parce que la ressource humaine est très importante et elle doit être contrôlée. Et je pense que ce système qui a été mis en place au Burkina Faso, certainement avec l'approbation du capitaine Ibrahim Traoré, c'est une très bonne chose. Et je pense que tous les autres pays africains doivent le copier. Ce que je tiens à dire aux populations, aux administrateurs, aux administrations burkinabées, c'est que cette mesure soit très bien renforcée et que les contrevenants soient très bien sanctionnés. Parce que trop, c'est trop dans nos administrations. Vous arrivez dans les bureaux, il n'y a même pas des gens. Hier, par exemple, j'étais dans une administration et j'étais choqué. Parce que je suis arrivé vers 11h, il n'y avait même pas les gens. À 11h, il n'y a même pas les gens au bureau. Et comment pouvons-nous construire et bâtir l'Afrique avec cette mindset qu'on pense que travailler dans l'administration, ce n'est pas se déranger. Une dernière doléance que j'aimerais faire au capitaine Ibrahim Traoré, c'est de rendre le ministère semi-autonome. C'est-à-dire chaque ministère doit payer les salaires de ses employés. En faisant cela, ça va faire à ce que
les ministères vont commencer à être productifs, vont commencer à produire de l'argent. Parce qu'il est inadmissible qu'on a des ministères qui ne produisent même pas de l'argent, mais qui continuent tous les jours à sucer et qui nous amènent à être tous les jours en Afrique dans les dettes, dette sur dette, dette sur dette, alors qu'on a les meilleurs moyens pour produire de l'argent. Shalom à toi, le capitaine Ibrahim Traoré. Shalom à toi, l'administration burkinabé. Et je vous dis du courage, parce que je sais ce que vous faites, ça va produire les effets. Ma prière, c'est que ça contamine d'autres pays africains. Bonjour à toi et qui me suit jusqu'à là. Et si c'est ta première fois, abonne-toi et reste scotché pour d'autres vidéos et d'autres analyses.